Right. Haute section, on va faire le tour de ligue, les équipes à surveiller. Donc, Antoine, tu veux y aller? Ouais, moi je vais commencer avec l'Est. Les Bulls qui sont 5-0. Invaincus. Invaincus, tout un début de saison. Je pense qu'il n'y a personne qui croyait, peut-être à part les vrais fans finis des Bulls, mais sinon, chapeau à cette équipe-là. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de superstars dans cette équipe-là. Si je regarde ici les stats, en plus qu'il manque Kobe White, qui était un de leurs meilleurs scoreurs l'année passée, si ce n'était pas leur meilleur joueur scoreur, à 20,4 points par match. Cette année, on voit que c'est très équilibré. On voit Josh Giddey qui prend enfin son rôle qu'on pensait être à OKC, donc 22 points par match, 8,8 rebonds, 8 assists. Vucevic, on dirait qu'il est dans ses belles années des Magic. Proche de 20 points, 12 rebonds par match. Yeah. Excellent. Et il faut mentionner... des jeunes joueurs aussi. Il y en a un que je trouve qui est vraiment bon. En deuxième année, c'est Matas Buzelis. OK. Wow, quel joueur. 16 points, 4 rebonds, mais les dunks qu'il fait, c'est vraiment c'est quelque chose. Très, très extraordinaire. Okay. Et attends. Le gars qu'il ne faut pas oublier, c'est Josh Giddey. Oui, Josh Giddey, tout à fait. Qui, mettons, le 31 octobre, donc hier, il a fait 32 points, 10 rebonds, 9 assists. Pour ceux qui ne savent pas, Josh Giddey, lui, il jouait à OKC. Right? C'est un jeune meneur chez Oklahoma City Thunder qui sont des champions en titre. Puis il s'est fait trade l'année juste avant qu'il gagne. Fait qu'il s'est fait trade, puis l'année d'après, ils ont gagné. Mais c'était un joueur qui avait vraiment beaucoup de potentiel. Ouais. C'est juste que Shai Gilgeous, à la même position, était meilleur. Puis les deux... il y avait aussi Jalen Williams, aussi, qui est un autre joueur qui prenait beaucoup le ballon. Donc, c'est ça. Ils l'ont trade. Puis, bon, OKC, il gagne. Puis lui, Josh Giddey, il a sur une équipe où il peut montrer la panoplie de son talent. Donc, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y avait comme un scandale avec lui. Effectivement. Mais le scandale, ça l'a un peu ça l'a affecté, puis c'est tout à fait normal. Donc, je pense que c'est un bon trade pour les deux équipes. Exact. OKC, ils ont eu leur ring avec Caruso. Yeah, exact. Donc, une fois que tu as un ring, je pense que c'est pas mal. C'est un bon trade. Puis pour Giddey, je pense pas qu'il aurait flourish autant avec les OKC. Là. Donc, maintenant avec les Bulls, une nouvelle équipe, ils ont trade DeRozan, ils ont trade Levine. En plus, avec Kobe White qui n'est pas là, donc il est pas mal le joueur là-bas avec Vooch en ce moment. En passant, Sacramento Kings, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi on vous permet d'être une équipe? Je sais pas qui gère cette franchise. C'est Listen, DeMar DeRozan, un joueur que j'adore, OK? Avec Zach LaVine, un joueur explosif qui fait beaucoup de highlights. Mais on l'a vu dans le East. Ça n'a pas marché chez les Bulls. Si ça n'a pas marché chez les Bulls, ça ne va pas marcher dans le West où c'est encore plus compétitif à ces positions-là. I don't know what you guys are doing. Faut pas parler des Kings, sinon ça prend trop long. Moi, ça me stresse juste parler des autres qui avaient Haliburton puis De'Aaron Fox, puis les deux sont plus là. Donc, moi, je trouve ça... En tout cas, sans commentaire. Si un jour on fait un top des franchises les plus mal gérées, les Kings, je suis sûr qu'il y est dedans. Mais on revient à nos moutons. Ouais. Donc, la deuxième équipe qui est très surprenante, je ne vais pas parler des Bucks, parce que moi, je m'attendais qu'ils étaient bons déjà. C'est les... Malgré mon collègue ici qui croyait le contraire, mais ils sont 4-1 aussi. C'est qui leur coach? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Doc Rivers. Non, je parlais regular season. Je parle regular season. Je pense qu'ils n'ont pas le choix de prouver à Giannis qu'ils peuvent gagner beaucoup de matchs. Donc, mais les Sixers qui sont 4-1, donc sans Paul George, avec Embiid qui est en minutes restriction, t'as Tyrese Maxey qui balle comme ça, pas incroyablement, 35 points par match, 9,4 rebonds. T'as le rookie VJ Edgecombe qui joue incroyable aussi, 21 points par match, environ 5 à 6 rebonds, même chose pour les assists. Puis t'as aussi l'autre guard, Quentin Grimes, qui sont allés chercher des Mavs contre un des frères, un des jumeaux, qui joue très bien aussi à 17,4 points par match. Donc, toute une équipe. Ils ont, heureusement ou malheureusement, perdu contre mes Celtics hier. Un match qu'ils auraient dû gagner quand même. Les Celtics ont tout fait pour que Philly gagne. Et Philly... Oui, ils ont tout fait. Des turnovers, ratés des lancers francs, mais Philly n'ont pas pu faire... C'est quand même un bel effort pour revenir de l'arrière. Ils étaient de loin, mais ils n'ont pas get it done. Donc, il faut que je parle de mes Celtics. Donc, après un 0-3 start, 3 victoires de suite. Donc, comme j'ai dit, Dark Horse. Donc, à date, ça va bien. C'est à toi pour la conférence de l'Ouest. So,
juste un petit point là-dessus. Philadelphie, ils ont un rookie qui s'appelle VJ Edgecombe. All right? On va faire une capsule sur YouTube sur ce gars-là, mais c'est un rookie à regarder. VJ Edgecombe. Tu sais, son draft night, il pleurait, man. Ce gars-là, il te racontait que, comme, tu sais, il vient de milieu extrêmement pauvre. Et pour lui, là, c'est la chance de changer toute le outline de sa famille. Donc, il le prend très au sérieux et c'est un joueur que beaucoup voient maintenant comme la prochaine future star avec Maxey. Tellement au point qu'avec VJ Edgecombe et Tyrese Maxey, les gens se disent est-ce que Paul George ou Joel Embiid, on va les garder ou pas les trade pour build autour de ces deux-là? Donc, mais tu veux trade, si on parle de trade, c'est quand même... Je sais pas que rien n'est impossible, c'est juste les deux sont sur le max contract. Blessé. Embiid, il joue 50%, je pense, depuis le début de sa carrière qu'il est blessé. Yep. Souvent blessé. PJ13, tout un joueur, ses années avec les Pacers. OKC aussi. Mais les deux, 3 dernières années, souvent blessé. Donc, 100%. Je ne penserais pas qu'ils vont vraiment avoir grand-chose. Puis ils risquent de donner un ou des first round pick pour qu'une équipe le prenne pour se débarrasser de ça. Les gens en parlent. Mais c'était on the lookout pour VJ Edgecombe, star montante, rookie, fait un excellent travail là. Ouais. Shout out à tes Celtics. Je t'avais dit, 3 défaites pour commencer, mais ils allaient... pas, là. Listen, je suis capable de donner les flats quand ça revient. J'avais dit... Là, tu vois, ils ont commencé 3 défaites, 3 victoires de suite. Jaylen Brown qui a été excellent l'autre jour avec 32 points, 6 assists, 3 rebonds. Mais quand même 5 turnovers. Fair. Son défaut, c'est son dribble. Effectivement. Donc, mais il y a beaucoup à améliorer. C'est parce que les Celtics n'ont pas vraiment un vrai point guard. Je pense que c'est par committee avec Derrick White, Payton. Donc, c'est une faiblesse. Parce qu'on menait quand même par 24 points pour finalement escape avec un win par 1 point. Philly, man. Pourquoi vous me faites ça? Tu vas parler de la conférence de l'Ouest?